Livre nous nan ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continue nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau les bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bijou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre programme Tipa Tipa. Aujourd'hui, nous proposons le festival des vocations. Vocation, quand nous guettons sa signification, il veut dire qu'il nous a une attirance, un penchant, qui nous contente quelque chose, mais bien fort. Nous avons une vocation pour la peinture, par exemple, moi, j'ai une vocation pour la radio et la télévision. Mais aujourd'hui, nous proposons une autre vocation dans le langage catholique, de la religion catholique. Vocation, c'est un appel intérieur pour un autre genre de vie. Nous allons inviter et non dedans qui finit déjà répondre à cet appel et non Père Laurent Rivette. Père Rivette, il est responsable de la commission de la pastorale diocésaine pour les jeunes et les vocations. Nous avons sœur Suzelle de la congrégation des franciscaines et puis nous avons une jeune, puisque la vocation, ça peut interpeller les personnes âgées, mais surtout les jeunes. Nous avons Tania Surnois. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Et Bonsoir. merci d'avoir répondu à cette vocation, à cet appel. Et donc, Père Yvette, où finit ça l'appel de Dieu là? Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une besoin à préciser, puis où tu as un petit la voix dans les oreilles, dire Laurent, mobilise-toi? Oui et non, en quelque sorte, la vocation, comment dire, c'est un appel intérieur. Donc, ça vient de l'intérieur et en même temps, ça vient de l'extérieur, de celui qui nous appelle, Dieu. En tout cas, c'est la conviction que j'ai, la confiance que j'ai, la foi que j'ai. J'avais 19 ans dans une retraite et je découvrais pour la première fois que le Seigneur me parlait. Alors, pas de manière extraordinaire, pas dans une révélation mystique, non, mais tout simplement, une pied filao, me suis ouvert la Bible que j'avais reçue de ma maman. Après mes résultats de la HSI, je venais de terminer l'école. On sortait d'un événement difficile, les émeutes de Kaya, ça m'avait chamboulé un peu sur l'orientation de ma vie. Je voulais devenir architecte. Et puis, j'ai senti petit à petit que le Seigneur peut-être avait un autre plan pour moi. Cette vocation a retenti à travers aussi une question que le prêtre qui m'accompagnait pendant sa retraite-là, qui fait résonner dans mon cœur, tu dis que tu veux être architecte, mais tu n'as jamais pensé à devenir prêtre. Et là, ça a ouvert comme un champ en moi, ça a brûlé quelque chose en moi. Et petit à petit, dans les semaines, voire les mois qui ont suivi la retraite, j'ai senti que il y avait peut-être là un appel. Au cœur de cet appel, il y avait la découverte dans la parole de Dieu que l'Esprit Saint faisait retentir ces paroles pour moi, Laurent. Donc je me sentais prise en compte par le Seigneur, je sentais que j'avais de la valeur aux yeux du Seigneur et ça a donné un sens à ma vie. Voilà. Et donc, un des vœux, un vœu qui ban mon père, ban prêtre, c'est le vœu d'obéissance. Et donc, Père Yvette, quand vous acceptez cet appel de Dieu, quand vous venez prêtre ou ordonné, quand arrête ou prise de décision ou liberté et quand commence ou l'obéissance à Ouban supérieur? Obéissance, ça vient du mot latin qui veut dire non seulement écouter, mais dans le ob, il y a écouter avec attention. Et je crois que répondre à la vocation, c'est d'écouter, bien sûr, la voix du Seigneur, mais d'écouter cette voix aussi à travers les autres. Parce que ce que je dis souvent aux jeunes que j'accompagne, c'est que autour de toi, tu as des gens qui te connaissent, parfois presque mieux que toi-même. Mais toi aussi, tu es appelé à mieux te connaître pour répondre à l'appel du Seigneur. Et moi, en tout cas, dans l'expérience de ma vocation, je ne me suis jamais senti aussi libre, autant libre que quand je répondais au Seigneur.
Comme si qui me disait, écoute, tu as découvert l'essentiel, tu as découvert mon amour. Et puis, ben, peu importe, que tu sois prêtre ou religieux ou homme marié demain, laïque, engagé dans le monde, ben, tu as découvert l'essentiel. Et il s'agit pour toi de te poser une autre question maintenant. Quelle est la voie où tu pourras le plus aimer, le plus t'épanouir, être heureux et rendre les autres heureux? Et ça, c'est une question libérante pour moi, bien sûr, qui a été raisonnée, relayée par un prêtre. Il me disait, ben, écoute, oui, tu veux devenir prêtre, tu penses aussi peut-être à la vie de mariage, mais la question, c'est qu'est-ce qui va te rendre le plus heureux? Où est-ce que tu pourras aimer davantage? Et donc, dans cette question, il y avait comme une voie pour moi qui s'ouvrait. Voilà. Alors, donc, Sœur Suzelle, nous fin tan père Rivette qui fin, dis-nous, explique-nous comment il fin écoute cet appel de Dieu et on voit que il est vraiment heureux dans cette vocation. Et pour vous, comment ça s'est passé? Pour moi, tout s'est passé dans mon enfance. Hein, je devais faire ma première communion et je voulais m'habiller en religieuse. Je ne sais pas, j'avais vu une photo d'une de mes sœurs aînées qui était habillée en religieuse, mais sans penser vraiment à la vie religieuse. Mais pour moi, ça a commencé là. Et quand je relis mon histoire aujourd'hui, je dis, mais pourquoi je voulais m'habiller en religieuse? Et figurez-vous que quand je suis allée voir ma maman, elle m'a dit non. Et alors, dans ma petite tête d'enfant, je dis, mais pourquoi elle était habillée en religieuse? Pourquoi moi, je ne devais pas m'habiller en religieuse? Mais comme j'étais une petite futée, comme j'ai dit, donc ma sœur était couturière, j'ai dit à ma sœur, tu sais, tu vas acheter. Parce que avant, on habillait les filles en mariée, beaucoup. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas de voile de mariée. Je veux un voile comme le tissu de ma robe. Et ma sœur m'a écoutée, elle a fait ça, mais sans savoir après où ça va me mener. Mais plus tard, même pas, je crois, une année plus tard, c'est là que j'ai rencontré une religieuse pour la première fois. Je l'ai bien observée et ma première réaction était d'aller voir ma maman et dire à ma maman, tu sais, quand je serai grande, je serai comme cette religieuse. Mais là aussi, c'était l'objection de la part de ma maman. Mais j'ai persévéré, j'ai beaucoup prié pour comprendre vraiment, est-ce que c'est ça que le Seigneur veut de moi? Et ce n'est que quand j'étais en forme 5 que cela s'est concrétisé. Et là, j'ai dit oui au Seigneur, c'est ça que je veux. Comme s'il y avait un appel alors que j'étais malade. J'étais malade et j'ai senti le Seigneur me frapper à ma porte encore pour demander est-ce que c'est ça que tu veux. Et là, j'ai dit oui Seigneur, je veux te suivre dans la vie religieuse. Et figurez-vous, j'ai comme si entendu cette phrase d'évangile qui se trouve dans l'évangile de Saint Marc, aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et là, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je sois missionnaire, je suis prête. Missionnaire religieuse. Et la suite, après, je suis allée voir le prêtre de ma paroisse pour lui dire, voilà, je sens que Dieu m'appelle. Et là, j'ai dit oui, un oui que je n'ai jamais regretté. Oui. Alors donc, vous dites que vous vouliez être missionnaire, mais aujourd'hui, vous chantez ou dansez. Vous êtes une religieuse très moderne d'ailleurs. Nous vous trouvons un petit extrait qui lit les réseaux sociaux à côté. Sœur Suzelle exprime sa joie de servir. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. J'aimerais dire aux jeunes que, comme moi, j'ai été chanteuse, danseuse, j'aimais faire la fête, comme si, en rentrant au couvent, je n'ai rien perdu de cela. Au contraire, puisque ma congrégation m'a donné la chance de pouvoir continuer ce que j'ai été, ça veut dire chanter, danser, faire de la musique, faire la fête. Donc, de ne pas avoir peur. Ce que vous avez été, vous serez ça même si un jour vous allez venir au couvent. Ce n'est pas parce que vous entrez au couvent que vous perdez certaines de vos identités, mais non, vous restez le même, ce que vous avez l'habitude de faire, vous avez l'habitude de jouer, vous avez l'habitude de chanter, eh bien, on va le faire à une autre façon pour le Seigneur.
mais vous restez vous-même. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Donc, Sœur Suzelle, comment c'est accepté, Père Laurent et vous-même, vous êtes tous les deux des artistes, on vous voit sur des scènes et sur les réseaux sociaux, Zotalban répétition. Comment c'est accepté au sein de votre congrégation? Bon, c'est un accord avec mes responsables. Hein. D'ailleurs, même pour venir ici, bon, j'ai eu l'invitation, mais je dois dialoguer avec ma responsable pour lui dire, l'informer que, voilà, je suis invitée, je ne pars pas comme ça. Hein, je suis quand même sous la responsabilité d'une supérieure et comme si ma vie est donnée à Dieu, mais ma vie, je ne peux pas la vivre comme je veux. Hein, mais le fait que j'aime tout ce qui est art, tout ce qui est chant, tout ce qui est danse, tout ce qui touche à l'art, mais ma congrégation me donne cette liberté et cette occasion de le faire. Et donc, quand le pape François dit « vous êtes l'aujourd'hui de Dieu », c'est quoi au juste être l'aujourd'hui de Dieu? Mais l'aujourd'hui de Dieu, c'est de montrer que Dieu est vivant à travers ma vie, cette joie que Dieu me donne de vivre, ma vie toute donnée pour Dieu et toute donnée aux autres dans le service de mes frères et sœurs, dans la joie, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, mais de toujours le faire avec le sourire, avec la joie, avec servir vraiment avec tout mon cœur pour que, comme si je dois dire que le bonheur de l'autre dépend de moi. Et donc, Tania, on ne t'a pas entendu jusqu'à maintenant. Peut-être tu peux nous dire, est-ce que toi et les jeunes que tu fréquentes autour de toi, est-ce que vous avez votre place aujourd'hui dans l'Église? Qu'est-ce que vous attendez au fait de cette Église? En étant jeune, je pense que nous avons beaucoup d'attentes. La première attente, pour moi, c'est d'avoir un bon encadrement, de ne pas être seul, d'être accompagné par d'autres personnes et de savoir que demain, si je suis dans une difficulté, je sais que j'aurai des conseils à travers d'autres personnes. C'est la plus grande attente que je pense que tous les jeunes ont. Parce que souvent, on se retrouve seul et on se dit qu'on ne pourra pas s'en sortir, mais en fait, il y a les gens qui sont là. Et à travers l'Église, offre beaucoup de possibilités d'accompagnement dans les groupes. Donc, tel que, en ce moment, je fais le groupe 40 et je fais aussi le GDR. Donc, nous avons les animateurs qui sont là pour nous encadrer. Nous avons les prêtres et les sœurs qui sont là. Donc, pour toutes les questions que nous avons, nous pouvons nous diriger vers ces personnes. Et aussi, je pense à grande attente, c'est que moi, je me suis posé beaucoup de questions avant. Donc, je savais qu'il y avait l'Église, je savais qu'il y avait Jésus, mais je ne connaissais pas. Quand j'étais à l'école, je ne comprenais pas. C'est bien après l'école secondaire que j'ai fait la démarche de m'inscrire dans des groupes de l'Église pour pouvoir mieux comprendre. Et je pense que l'attente, c'était de découvrir Jésus, mais en même temps de savoir, mais c'est qui et pourquoi, quel est le sens de la vie pour moi? Parce que c'est là que j'ai commencé à avoir ce sens, de savoir pourquoi. Et aussi, je pense aussi que l'Église même, en lui-même, offre beaucoup d'autres possibilités, telles qu'au niveau de la paroisse, il y a les groupes de jeunes, le CPJ, il y a aussi les chorales, la lecture, qui aident au développement du jeune aujourd'hui. Mais ça dépend aussi de la volonté du jeune et aussi de faire cette démarche d'aller chercher, d'aller trouver. Mais aussi la grande attente que j'ai entendue avec pas mal de jeunes, c'est qu'ils attendent cette invitation de l'autre personne. Donc, le jeune aussi, comme moi, je suis déjà bien imprégnée dedans. Donc, j'ai cette mission d'aller vers les autres qui peut-être ne connaissent pas ce chemin de bonheur qui peut emmener à la vie d'être heureux en nous. Donc, moi aussi, j'ai cette mission d'aller vers l'autre et de lui dire, voilà, il y a une voie. Donc, tu n'es pas seul pour t'en sortir, il y a une voie. Et voilà. Ah, c'est un petit peu le rôle de la pastorale des jeunes. C'est-à-dire, toi, tu es déjà encadré, tu as déjà
un support, un soutien. Ton devoir, c'est d'aller vers des jeunes qui, eux, ne savent pas qu'il y a ces groupes et de les motiver, c'est bien ça? Exactement. C'est difficile aussi. Je ne vais pas mentir, c'est difficile parce qu'il y a des difficultés. C'est que des fois, même moi, j'ai déjà proposé, mais j'ai eu des refus. Normal. Mais c'est quand même notre mission à être appelés aussi de d'abord vivre ce qu'on a reçu pour qu'on puisse aussi transmettre Partager. aux autres. Donc c'est essentiel de vivre d'abord parce que comme moi, avant, je ne comprenais pas, mais aussi j'étais très timide. C'est très difficile pour moi de partager aux autres, mais aussi j'ai essayé de vivre. Donc Jésus même te dit de partager, c'est essentiel, de dire aussi, et je pense que l'Église aussi met des groupes où il y a des accompagnements spirituels, où les jeunes peuvent y aller. Et pour moi, ça m'a emmené un grand bien, parce que ça m'aide toujours à être une meilleure version de moi-même. Père Rivette, quand nous Tania causé, Ouais. c'est C'est extraordinaire. très motivant. J'aime bien une meilleure version de moi-même parce que c'est ça dont il s'agit, devenir davantage la Tania, davantage le Laurent, davantage la Suzelle, qu'on est appelé à devenir. J'aime bien cet adage qui dit « chrétien, deviens ce que tu es ». Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous, que nous développions toutes les capacités qu'il a mis au plus profond de nous. Alors, nous causons maintenant sur le festival des vocations. D'abord, pourquoi festival? Alors, le Festival des vocations, c'est une nouvelle formule d'une quête, d'une une levée de fonds qui existe depuis 30 ans à Mentobloc, Wikipédia à l'époque. Et donc, on a voulu remanier un petit peu cette formule-là parce qu'il y a toujours des jeunes. Encore aujourd'hui, actuellement, on a 11 jeunes hommes qui se forment pour devenir, bon Dieu béni, prêtres demain. C'est un long chemin qui dure 6-7 ans, mais il faut des financements pour eux. Bien sûr, il y a un aspect levée de fonds, financement des études des séminaristes, mais aussi c'est une occasion avant tout pour faire résonner cet appel, cette vocation, cet appel au bonheur dans la jeunesse mauricienne, cette belle jeunesse qui, comme on l'a entendu avec Tania, est en attente. Voilà. Donc cette année-ci, on a trouvé une formule un peu différente. Chacun de nos paroisses, parce qu'on a des restrictions sanitaires, mais nous tous ensemble. Donc chaque paroisse pourra organiser des petits groupes de 50 jeunes comme ça. Si on a une paroisse où il y a plus de lieux possibles, on pourra faire donc plusieurs lieux de 50 dans un rassemblement ou dans une première partie, on va écouter un témoignage de séminaristes, d'un prêtre aussi, le père Giorgio Kenny qui fête ses 25 ans de prêtrise cette année-ci, qui a aussi bénéficié de ce financement pour ses études. Et dans le deuxième temps, on aura l'occasion de suivre ensemble une messe là où nous sommes, qui sera célébrée par Monseigneur Piaté. Il nous adressera bien sûr dans l'homélie une parole aussi. Alors donc ça va être dimanche prochain, le Voilà, dimanche 26. prochain, le 26. Et la messe va être à Sainte-Hélène, c'est bien À ça? Sainte-Hélène, elle sera enregistrée à Sainte-Hélène et sera diffusée le lendemain, donc le 26 à 2h. Oui. Voilà. Et donc les activités, ça veut dire ça va être au niveau de chaque paroisse? Chaque paroisse, et puis il y a un aspect unité aussi autour de la messe quand même. Et le prêtre de chaque paroisse pourra, s'il est disposé, libre, être avec ces jeunes. Voilà. Et je pense qu'il y aura aussi, Père Yvette, votre talent mis en avant pour un concert Voilà, virtuel. la veille, il y aura un petit concert virtuel dans l'église de Sainte-Hélène et donc vous pourrez suivre ce concert libre d'accès sur la page Facebook Pastoral Zen. Et donc, en participant libre d'accès à ce concert, vous pourrez aider au financement par Juice, par Internet Banking, au financement des séminaristes. Alors donc, nous offrir un petit avant-goût, un petit extrait, une interprétation du Père Laurent Rivette et Zizi United. Les temps motivent enfin, cette fine donne-moi manger. Les temps motivent un soir, et l'eau en amené. Motivent un étranger, saute les bras.
che moi, battine l'un l'au moins, je ne vis moi, ou mal les rois. Vini, vini, zot qui bénit, fin recevoir, royaume bon Dieu, qui m'a papa, fin préparé, vini, vini, entrez, vini, vini, zot qui bénit, fin recevoir, royaume bon Dieu, qui m'a papa, fin préparé, vini, vini, entrez. Le temps maudit malade, zot fin vin occupe-moi. Le temps maudit dans prison, zot fin vin guette-moi. La vérité maudit zot, chaque fois zot in fait ça. Ou un sabin petit parmi zot là, c'est pour moi qu'ils ont fait ça. Voilà un extrait du concert, peut-être un chant que vous pouvez interpréter dans ce concert-là, ou puis tout seul, comme artiste. Comme artiste, oui, enfin, moi, accompagné avec The United, qui est un groupe de musiciens qui, depuis presque 10 ans maintenant, accompagne moi. Donc, plusieurs chants, des chants qui font résonner surtout la parole de Dieu. Hein, c'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, mot drive, hein, la parole de Dieu, et le but dans la musique, c'est de faire résonner cette parole au cœur de la jeunesse mauricienne et de tout un chacun. Voilà. Sœur Suzelle, et explique-nous un petit peu ce groupe de recherche. Quand nous écoute Tania, mais franchement, combien de jeunes filles, nous t'en Périvette, Dianou qui est 11 séminaristes. Est-ce que du côté des filles, il y a autant de novices? Alors, ce ne sont pas des novices, mais ce sont des filles qui viennent, qui veulent comprendre où Dieu les appelle. Hein? C'est un groupe de recherche, c'est-à-dire elles sont à la recherche de comment répondre à cette vocation, comme si Dieu a fait un petit toc-toc au cœur. Hein? Comment répondre? Elles sont actuellement 9 filles, mais réparties en 2 groupes différents. Parce qu'il y a une première année où la fille, par exemple Tania, elle est en première année, elles sont 6 en tout. Et là, elles viennent, elles découvrent qui est ce Dieu qui m'appelle. Après, au fur et à mesure, elles découvrent, mais quelles sont les vocations qu'il y a dans l'Église? Hein, à quoi Dieu m'appelle? Est-ce que Dieu m'appelle à la vocation du mariage? Est-ce que Dieu m'appelle à une vocation laïque tout court, ou bien laïque consacrée, ou bien Dieu m'appelle à la vocation religieuse? Là, nous donnons à ces filles-là l'occasion de connaître toutes ces différentes vocations qu'il y a dans l'Église. Surtout avec beaucoup de temps de réflexion, de prière et des discussions, quelquefois des recherches dans les écrits du pape François ou d'autres auteurs chrétiens, théologiens qui nous donnent un sens aux vocations. Et là, les filles, je crois, ont toute la nourriture qu'elles ont pour pouvoir un jour dire oui au Seigneur là où elles pensent que le Seigneur les appelle. Surtout, elles sont aussi accompagnées, elles ont soit un accompagnateur ou une accompagnatrice spirituelle à part nous, hein, pour les guider à discerner vraiment où Dieu les appelle. Et donc, Tania, tu fais partie de ce groupe, hein, et tu travailles en même temps, tu habites chez toi, tu mènes une vie. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe pour une jeune. J'ai reçu l'annonce d'abord du GDR. Bien sûr, pour moi, j'avais là. Tu dis GDR, c'est bien ça? Le groupe de recherche. Le Oui, groupe de c'est ça. recherche, voilà. Donc j'ai reçu l'annonce, mais pour moi, j'avais comme cette mauvaise perception que c'était pour être prête ou être religieuse. Mais je suis très contente que j'ai osé m'enregistrer parce que c'est pas du tout ça. Il y a bien plus de choses que j'apprends. Et il y a beaucoup de sacrements, beaucoup d'étapes dans la religion même que je ne savais pas si je ne m'étais pas inscrite. Maintenant, la vie, ça continue. Parce que
je peux pas m'arrêter à un moment et dire non, je vais peser complètement avec tout ce que j'ai à faire. Non, il faudrait petit à petit faire les choses. Enfin, moi, je crois beaucoup que aujourd'hui, si je veux arriver à quelque chose, il faut que petit à petit, j'ai la patience pour arriver à cette chose. Donc, je ne peux pas tout de suite avoir quelque chose. Donc, même si je sais qu'intérieurement, j'attends vraiment de savoir quel est le plan de Dieu pour moi, ben, je continue avec ma vie. Et aussi, petit à petit, je me laisse guider par le Seigneur. Et avec tout l'accompagnement que nous avons, les filles, je sais qu'elles me rejoindront dessus, qu'avec les sœurs, c'est vrai que nous avons plein de questions, mais elles sont toujours là pour nous répondre. Et nous voilà arrivés à la fin de ce programme. Père Yvette, si vous aviez un appel pour ce dimanche des vocations qui sera observé le 26, quel sera votre appel auprès des jeunes? J'ai envie de faire résonner l'appel de Jésus dans l'évangile de Matthieu. La première chose qu'il dit lorsqu'il commence à parler, c'est « heureux ». Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas sauvés par eux-mêmes, qu'ils ne sont pas le centre du monde, mais qu'il y a plein de choses, plein de challenges, plein de défis autour d'eux, et qu'être heureux, c'est finalement être tourné vers Dieu et vers les autres pour donner sa vie, pour apprendre à donner un sens à sa vie. Et il y a de très belles choses que la jeunesse mauricienne peut accomplir, il faut y croire. Et donc, nous croyons en toi, jeune. Et donc, n'hésite pas à prendre contact avec nous. On est là pour t'écouter, pour t'accompagner et pour t'aider à trouver ta voie. Voilà. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci de votre attention. C'est un Tipa Tipa très riche qui s'adresse aux jeunes. Donc, pour avancer, Tipa Tipa, écoutez l'appel de Père Yvette aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Il y a tellement de personnes qui sont prêtes à vous accueillir, à vous accompagner, à vous écouter, à vous encadrer pour qu'ensemble, cette jeunesse puisse, Tipa Tipa, avancer. Bonsoir et à dimanche prochain. Tipa Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon